Louis-Lérec a créé une entreprise de peinture à l'âge de 44 ans et l'a développée pour devenir une belle affaire au moment de la cession, chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros avec 15 salariés. On a une récurrence de clients de 50% environ, tels que je peux citer le groupe Vinci, le groupe Thales. Nous travaillons aussi pour Jean-Michel Villemotte qui fait des appartements de haut standing. À la suite d'une réunion à la Fédération française du bâtiment à laquelle j'appartiens, le CRA était présent à un colloque un soir et on a découvert que cet organisme pouvait vous accompagner. D'ailleurs, entre parenthèses, je crois qu'il faut toujours se faire accompagner soit d'un juriste, soit d'un expert comptable. J'avais été auprès du représentant du CRA fort conseillé sur toutes ces démarches. Et c'est ce qui a heureusement été le cas de faire appel à eux, parce qu'un chef d'entreprise a son travail quotidien à assurer et ne peut pas tout faire, et tout voir, et surtout tout connaître. Non, je n'avais pas de profil particulier. Ma préférence allait quand même vers quelqu'un qui avait des connaissances dans la profession. Et surtout, le critère principal est que ce repreneur reprenne l'ensemble des collaborateurs. Je ne voulais pas qu'au passage, certains soient... ce qui a été le cas. Dans les 3 mois qui ont suivi, on a eu des contacts, même plus tôt, je pense. Et la première rencontre a été la bonne, puisque cette personne qui aujourd'hui a repris cette entreprise, l'ensemble aura duré 12 mois. Et j'ai un devoir d'accompagnement de 4 mois, d'un commun accord, et peut-être de revenir ponctuellement pour certaines choses ou certains dossiers particuliers. Eh bien, je les ai écoutés d'une part parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des évaluations à faire, il y avait un tas de documents à fournir sur les 3 derniers exercices. J'ai repris conseil auprès du représentant CRA parce qu'il m'avait été une grande aide au départ. Donc il m'a conseillé sur certaines choses à faire, à ne pas faire. S'assurer notamment que dans son entourage, il n'y ait pas de repreneur caché, ne sachant pas que, et qu'au dernier moment, eh bien, tout s'envole. Donc fort de toutes ces choses, intérieurement, personne n'était en capacité d'assurer ce poste. Donc il fallait faire appel à l'extérieur. Il y a eu des moments où chacun défendait son précaré, c'est normal. Il y a un vendeur, un acheteur, donc automatiquement des intérêts qui sont un peu qui divergent. Mais très vite, on a trouvé un terrain d'entente grâce à leurs compétences et à leur complicité aussi, je pense.